Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va aborder un sujet qui aura plus trait à l'apprentissage des langues de manière très concrète, par rapport par exemple au sujet qu'on avait fait sur les langues indo-européennes. Promis, la deuxième partie viendra bientôt, simplement je n'ai pas eu le temps encore de me pencher dessus, sachant que comme vous l'imaginez, pour 1 minute de vidéo, ça demande beaucoup plus de recherche, beaucoup plus d'écriture qu'une vidéo normale comme celle-ci. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder un thème qui m'a été inspiré par plusieurs de vos messages, et je remarque de manière générale ce que l'on pourrait appeler une montée d'une forme d'anxiété, de stress par rapport à l'apprentissage quotidien ou le fait de faire des séries quand on apprend une langue. Quand je parle de séries, je parle bien sûr du fait d'apprendre une langue tous les jours et de constituer des séries de jours, d'enfiler des perles comme ça au fur et à mesure, de plus en plus longues, et de surtout éviter à tout prix de casser cette série. Et ça vient bien sûr de logiciels comme Duolingo, Mosalingua, Memrise, qui vont vous pousser par des rappels, par des récompenses à faire des séries pour apprendre le plus régulièrement possible, c'est-à-dire tous les jours. Et là, c'est vrai qu'on arrive à une situation qui est quand même un comble, parce qu'on a la meilleure façon d'apprendre, c'est-à-dire apprendre un peu tous les jours, les outils pour le faire, et on finit par se créer une forme de stress. Enfin, vous avez été nombreux à me parler de stress, d'ennui, le fait que apprendre par exemple avec la répétition espacée peut devenir non seulement contraignant mais aussi punitif. Et c'est fou quand on y pense, parce que je fais bien sûr partie des gens qui vont dire qu'il faut apprendre un peu tous les jours. C'est soutenu à la fois par la science, à la fois par l'expérience empirique d'absolument toutes les personnes que je connais qui ont pu apprendre une langue, parce que le cerveau humain apprend par immersion et donc par répétition les choses récurrentes. Donc si vous revoyez souvent une langue, vous allez mieux la retenir que si vous en apprenez une fois ou deux par semaine. De la même manière, le fait qu'il y ait des outils automatisés est une bénédiction, parce que ça vous mâche le travail, ça vous libère le cerveau d'une partie de l'organisation de micro-gestion très ennuyeuse pour vous servir vos révisions sur un plateau d'argent. Et il est donc étrange qu'avec cette façon d'apprendre et ces outils pour apprendre de manière régulière, on en arrive à une situation où ça passe pour quelque chose de très contraignant et de punitif. Parce que toutes les applications qui vont être basées sur un système de série sont en apparence bénéfiques. Ça va vous aider à développer de bonnes habitudes, ça va vous aider à gagner en régularité, même si comme moi par exemple à la base vous êtes un procrastinateur fini, ça va vous aider à être plus régulier. Donc qu'est-ce qui cloche ? Pour moi, la première chose assez agaçante, c'est la sensation que ces applications vont venir vous siffler, vont vous forcer à réviser, même si vous n'en avez peut-être pas trop envie. Et d'ailleurs, il y a eu toute une tendance à faire des blagues sur Duolingo, parce que Duolingo, si vous l'avez déjà utilisé, vous le savez, vous envoie des mails, vous envoie des petites notifications, et des gens assez malins se sont amusés à faire des détournements qui sont généralement très drôles. Et le fait que le petit hibou de Duolingo qui soit présenté comme une force positive à la base se transforme dans ces mêmes comme un être malfaisant qui va vous dire que si vous faites votre leçon d'espagnol, votre famille aura la vie sauve. Si vous ne la faites pas, il va falloir en subir les conséquences. Ça veut tout dire. Parce que moi aussi, je ressens ça parfois. Quand une application m'envoie une notification et je me dis « Ah, il est 23h30, j'ai pas fait mon Memrise ou autre, j'ai pas envie honnêtement », c'est tout à fait normal. Et quand en plus vous vous dites « Ah non, mais ça va rompre ma chaîne », il y a tout le côté très punitif de se dire « Ça y est, une fois là comme ça, après, je sais pas, 90 jours passés à réviser tous les jours, j'ai oublié une révision, ça y est, c'est tout cassé ». Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que Duolingo va même monétiser je sais plus comment ça s'appelle, la fonction pour geler une série et ne pas la perdre si on oublie de réviser pendant une journée. Et ça, je peux comprendre que ça crée une forme de charge mentale, pour reprendre un concept qui est très à la mode. C'est-à-dire, on va vous mettre des petits poids comme ça, tout petits, mais très nombreux sur votre conscience. Et le fait est qu'à la fin, ça pèse. Vous dites, ah oui, oula, j'ai Duolingo à faire, j'ai Memrise à faire, j'ai Mosalingua à faire, Jobs à faire, etc. Toutes ces applications qui vont vous rappeler à l'ordre comme ça et qui créent une sorte de tension parce que vous avez toujours quelque chose à penser. Et le plaisir d'apprendre une langue est remplacé par l'obligation de se connecter à une application ou même de faire n'importe quoi d'autre par soi-même
et reste comme un fardeau dans votre esprit, qui va vous alourdir l'esprit, qui va vous apporter un stress latent. Et cette sensation est encore accentuée par une application par exemple comme Anki, où vous allez par exemple rentrer vos propres cartes mémoire, et même s'il n'y a pas de système de rappel quotidien, eh bien vous pouvez là être puni pour votre enthousiasme. C'est-à-dire vous allez rentrer plein de vocabulaire, vous allez rentrer 10 mots par jour, 20 mots par jour, et au bout d'un moment vous allez voir grossir, là comme si on avait mis de la levure dans un plat, vous allez voir enfler ça, et vous allez vous retrouver avec 100, 200, 300 cartes mémoire à réviser par jour, ce qui est totalement ingérable. Et si en plus vous avez le malheur d'oublier quelques révisions, voire, oula, grand Dieu, de partir en vacances pendant 2 semaines, quand vous rentrez, c'est plus possible. C'est impossible de reprendre après avoir interrompu. Et ce qui fait qu'un système qui est à la base bénéfique pour vous aider à réviser tous les jours, ce qui est optimal pour l'apprentissage d'une langue, se mue à la fin en un fardeau, en un monstre que vous avez créé et dont vous avez perdu le contrôle. C'est un peu, si vous voulez, comme dans ce poème de Goethe que vous connaissez forcément, L'apprenti sorcier, que vous connaissez parce qu'il a été adapté par Paul Dukas et par Disney avec la musique de Paul Dukas. Avec le personnage joué par Michael dans le film de Disney, qui n'a pas envie de travailler, de faire une tâche rébarbative, c'est-à-dire, je crois, remplir un récipient avec de l'eau, qui va enchanter un balai pour qu'il le fasse à sa place, et qui va aller dormir. Et quand il se réveille, il se rend compte que le balai a tout rempli, et il continue de remplir. Donc il se dit, bon ben arrête-toi, il n'y arrive pas, il le casse en morceaux. Et après, tous les morceaux du balai se transforment eux-mêmes en balai, et continuent à remplir le récipient jusqu'à ce que l'endroit soit complètement inondé, et il faut attendre le magicien pour résoudre la situation. Là c'est pareil, c'est vraiment le concept de la technologie qui à la base est bonne, qui nous permet de gagner du temps et d'avoir l'esprit plus serein, et qui se transforme en un monstre qu'on ne peut plus contrôler. Et ce qui peut créer cette sensation que personnellement je n'ai pas beaucoup anticipé, mais que je vois chez de plus en plus de personnes, d'un stress par rapport au logiciel de répétition espacée, avec des gens qui me disent non, en fait, j'y arrive pas, je trouve ça ennuyeux, je trouve ça même stressant, ça finit par transformer mes révisions en fardeau. Enfin, en tout cas, ça, j'en ai déjà parlé dans une vidéo sur les effets pervers et méconnus de la répétition espacée, mais je le vois pour tout, pour même l'apprentissage quotidien, avec quelque chose qui est censé être un plaisir du quotidien qui se transforme en un stress. Et pour y remédier, que faire ? La première solution que je peux vous proposer, qui peut vous sembler assez contre-intuitive, c'est d'apprendre à s'en foutre. Ce n'est pas dramatique si vous manquez une révision sur un logiciel. Ce n'est qu'une révision sur un logiciel, ce n'est absolument pas fondamental à partir du moment où ça reste rare. Et même si comme moi, vous faites parfois les révisions logicielles tard le soir et qu'il se trouve que vous avez manqué minuit et bon bah tant pis, vous avez cassé votre série de 90 jours, ce n'est pas la fin du monde. D'ailleurs, si vous avez déjà regardé mes démonstrations sur des applications comme Mosalingua ou même peut-être dans des formations quand je filme mon écran, il arrive que mes séries soient relativement courtes, simplement parce que à minuit et demi, avant d'aller dormir, je me dis « Ah oui, il faut que je fasse ça, en 5 minutes, c'est fait ». Ce n'est pas grave. La série, c'est simplement une carotte, un moyen de vous motiver pour pouvoir continuer à apprendre tous les jours, mais ce n'est pas une fin en soi, ce n'est qu'un outil. L'autre aspect, c'est de garder de manière générale votre apprentissage, mais encore plus toutes ces applications, comme des bouche-trous pour les temps morts. Par exemple, il a fallu récemment que je prenne un bus, et dans le bus, j'ai gardé spécifiquement Anki sur mon téléphone, et j'ai fait Anki dans le bus. Voilà. C'est des choses que vous allez mettre dans les trous de votre quotidien, et pas plus. Le troisième élément à garder absolument en ligne de compte, c'est qu'il faut savoir raison garder. Parce que là aussi, je vois des personnes qui sont très enthousiastes, qui se lancent sur plusieurs applications, qui rajoutent du vocabulaire à n'en plus finir et qui me disent « Bon, là j'en peux plus, j'ai 200, 300 cartes par jour, que faire ?» Sachez aussi limiter le recours à tous ces outils et limiter les outils eux-mêmes. Ça aussi j'en ai déjà parlé, ne prenez pas trop de ressources et surtout des ressources qui sont redondantes. Donc si vous avez par exemple 2 applications qui viennent vous siffler en permanence pour venir réviser et qu'elles font à peu près la même chose, eh bien enlevez tout sauf la plus intéressante. Et de la même manière, s'il peut être tentant par enthousiasme de remplir votre logiciel de répétition espacée par de nouvelles cartes mémoire, faites le tri. Parce que il y a toujours ce mot, on se dit je vais en avoir besoin, ça peut me servir. D'ailleurs comme tous les bibelots, les babioles comme ça, on se dit peut-être que ça va servir et ça ne sert jamais, ça prend juste la poussière, ça encombre. Et bien là c'est pareil.
sachez faire un arbitrage. Parfois, il y a des mots qui valent absolument la peine d'être mis dans un logiciel de répétition espacée. Et parfois, certains mots, ils ont l'air importants, mais ce n'est pas grave, vous les garderez pour plus tard. Et de la même manière, une fois que vous avez fini par exemple de traiter beaucoup de vocabulaire, laissez-vous quelques jours où vous allez en faire un peu moins pour vous laisser le temps d'assimiler tout ce vocabulaire, de le répéter, parce que dans les premiers jours, vous allez avoir énormément de répétitions à faire sur ces mots, et après ça va les espacer. Donc laissez aussi un peu de temps au temps, et ça va vous faire du bien, ça va vous faire des phases pendant lesquelles vous aurez moins de vocabulaire à faire. Et aussi, de manière générale, résistez à la tentation de trop en faire. Je ressors toujours cet exemple, mais c'est parce qu'il est parlant. Si vous avez l'envie de faire 3 heures par jour, interrogez-vous. Parce que peut-être que pendant un temps, vous aurez l'envie, la motivation, le temps de faire 3 heures par jour. Peut-être qu'après, ce sera un peu plus dur. Et vous aurez l'impression que ce sera mission impossible de faire tout ce travail quotidien par jour. Mais il faut faire une demi-heure, monter jusqu'à 1 heure et garder éventuellement du temps en bonus pour d'autres activités plaisantes, mais garder un cœur d'apprentissage qui soit gérable au quotidien. Même les jours où vous serez fatigué, par exemple en plein hiver, ou quand vous aurez du boulot, quand vous n'aurez pas le temps, parce que sinon ce sera ingérable et là, oui, l'apprentissage quotidien va devenir une source de stress. Dernier conseil que je peux vous donner, c'est de réduire aussi les activités de pur apprentissage. Parce que oui, c'est très bien de réviser sur un logiciel. Oui, on peut s'amuser avec Anki, c'est-à-dire vous mettez une vidéo en fond, vous mettez de la musique en fond, ça peut servir à combler les temps morts, une petite pause Duolingo quand on est dans le métro ou autre. Oui, ça marche très bien. Mais pensez que votre apprentissage quotidien n'est pas une fin en soi. Parce que si vous attendez le moment où vous allez parler couramment la langue pour commencer à y prendre du plaisir, je peux vous assurer que non seulement vous n'y prendrez jamais de plaisir, mais en plus vous ne parlerez jamais couramment cette langue. Donc, prenez des activités qui vous plaisent, lisez des romans si ça vous intéresse, allez parler avec des vrais gens plutôt qu'avek des hiboux verts. Not now, Duo. Ou même si vous voulez, je sais pas, regarder des vidéos débiles sur YouTube dans cette langue, c'est ce qui vous fait plaisir, eh bien faites-le. Pensez que l'apprentissage d'une langue n'est pas une fin en soi et que tous les outils que vous allez pouvoir utiliser dans cet objectif sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire de simples outils. Et si je devais résumer cette vidéo, c'est simplement intégrer l'apprentissage d'une langue dans votre vie et ne soumettez pas votre vie à l'apprentissage d'une langue. Ça peut sembler totalement évident, peut-être d'ailleurs que cette vidéo n'apporte pas grand-chose sur les conseils concrets par rapport à d'autres que j'ai déjà faites, mais je tenais absolument à le rappeler que si vous avez développé une forme de stress, d'anxiété ou que vous en avez un peu marre de vos révisions quotidiennes, c'est que vous ne prenez peut-être pas les choses par le bon bout. Alors prenez un peu de recul, trouvez des activités qui vous plaisent vraiment. N'angoissez pas si jamais vous loupez un Duolingo, vous loupez une séance de Anki, de Memrise ou je sais pas quoi. Ce n'est pas la fin du monde, même si d'ailleurs par exemple, je sais pas, vous devez passer 2 heures à lire un bouquin dans une langue et que ça vous plaît et que vous n'avez pas le temps de faire du Duolingo, ce n'est pas grave. L'essentiel, ce n'est pas de nourrir un logiciel tous les jours, ce n'est pas de travailler tous les jours pour travailler tous les jours, c'est simplement de progresser de manière régulière et de manière plaisante. Et comme ça, vous allez retrouver un apprentissage qui est non seulement plaisant, serein, mais aussi diablement efficace. J'en dis pas plus, je vous laisse donc utiliser tous ces outils à bon escient pour vous aider dans votre apprentissage parce qu'ils ne sont pas là pour créer une sorte de nouveau mal du siècle. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Si mon approche vous intéresse, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne et télécharger ma mini-formation gratuite 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire en cliquant sur les liens dans la description, ce qui va vous aider à développer votre apprentissage quotidien, riche, immersif, pour apprendre efficacement la langue de votre choix. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon apprentissage quotidien. Salut!